Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour une recette aujourd'hui de sandwich de pizza, pizza sandwich. Alors je ne sais pas encore comment ça s'appelle cette recette, sandwich de pizza, pizza sandwich. Enfin, vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est en fait, on va vraiment prendre une pâte à pizza qu'on va pouvoir faire cuire et ensuite fourrer avec différents trucs. Alors c'est différent d'un panozzo. Le panozzo, c'est vraiment, on va le faire avec de la pâte à pizza, mais il va avoir une forme particulière et tout. Là, il va vraiment avoir la forme de la pizza. C'est à peu près pareil en termes de goût, mais pas au niveau de la forme. Et pour ça, aujourd'hui, on va le faire sur le Brasero Plancha Nestor. Mais alors attendez, des pizzas au Brasero Plancha? Oui, parce qu'il existe un four à pizza que l'on peut mettre au milieu pour vraiment transformer ce barbecue Nestor en vraie cuisine d'extérieur. On a vu qu'on pouvait mettre plein de choses dessus, un wok, une cocotte, un support brochette et même un four à pizza. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors pour ça, on va télécharger l'application Pizzap qui marche super bien. On va aller ici dans Telia. Donc nous, on va faire 4 boules de pâte, mais ils vont faire 260 grammes. Donc ici, on va pouvoir descendre. Ok, on va être à environ 63% d'hydratation. Donc voilà, entre 60 et 65, c'est bien. Alors, on va pas mettre de gras aujourd'hui dans notre pizza. On va être à 2,5% de sel et on va faire, allez, on va dire plutôt 2-3 heures à température ambiante. Donc ici, on est à 21 degrés. Et ensuite, en CTC, température contrôlée. Donc là, on va laisser parce qu'on va le faire sur un jour. Donc là, on va mettre plutôt 22 heures. Voilà, et donc ce sera le frigo à 4 degrés. Donc là, je sais exactement qu'il va me falloir du coup 627 g de farine, 395 g d'eau, 16 g de sel et 2,87 g de levure sèche. Et ben voilà, on n'a plus qu'à préparer les ingrédients. Ce que je fais, c'est que je vais hydrater les petites levures. Donc je mets bien tout, je vérifie qu'il n'y a plus rien ici à l'intérieur. Et je prends l'eau que je viens de peser pour en mettre un tout petit peu ici. Voilà, et que je vais tourner pour bien réactiver tout ça. Sur mon robot KitchenAid, ça va être très bien pour cette quantité. Hop, on baisse. Et vitesse 1, tout doucement, je vais pouvoir mettre de l'eau ici. Je mets ensuite la levure. Et avec le reste, voilà, je vérifie qu'il ne reste plus rien dans mon verre. Alors, on peut mettre ça ici. Et donc, je laisse tourner comme ça environ 3-4 minutes. Quand la pâte n'est pas totalement amalgamée, on voit que ça fait une boule, mais pas totalement. Je peux ajouter le sel au fur et à mesure, tout doucement. Et on va pouvoir augmenter un petit peu en vitesse 3-4. Alors on va arrêter, on voit que là, donc elle a une belle forme, il reste plus rien sur le côté. On le fait jusqu'à quand? Jusqu'à temps que la température de la pâte soit de 24 degrés. Là, elle est à 20,3. Donc on va continuer comme ça, vitesse 3 ou 4. Allez, on va arrêter, on va voir à combien on est. 23,7. Bon bah écoute, ça ira très bien pour aujourd'hui. On enlève ça. Et ici, sur un plan de travail propre, et vous avez vu, il n'y a pas besoin de fariner ni les mains ni le plan de travail. On a juste à faire tomber ça pour faire une série de rabats. Donc bah voilà, on a une belle pâte, hein. Elle a déjà pris un petit peu de force, donc on la fait tomber, on la roule. Et une fois qu'elle est ici, je la couvre et je vais pouvoir faire 2-3 séries de rabats. Donc toujours recouvert, hyper important, température ambiante. Au bout de 20 minutes ici, on voit... donc elle s'est un petit peu étalée, on est reparti, donc voilà, toujours pas besoin de... elle est plus... j'adore toucher la pâte comme ça. Elle est plus souple, regardez, elle descend beaucoup plus. Voilà, et donc je peux la rouler comme ça, donc en la tapant un petit peu, on va mettre et on la roule sur elle-même. Voilà, on fait 3-4 séries, et là, vraiment, on emprisonne bien l'air à l'intérieur. Voilà, je pense que ça va aller assez vite parce que vous voyez là, elle est déjà bien lisse. Voilà, ça c'est un peu, enfin c'est vraiment ce que l'on recherche comme ça. Et on va la laisser monter. La deuxième chose qu'on recherche, donc c'est ce qu'on appelle le voile, c'est-à-dire que quand on étire comme ça, il ne faut pas qu'elle se déchire. Vous voyez, là je peux la descendre. C'est-à-dire que le gluten est bien en train de travailler tout simplement. Ah, là ça se déchire un petit peu, c'est ça qui nous dit que ça nécessite encore un petit temps de repos. Donc voilà, j'ai fait mes petits rabats et je laisse encore un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, après notre troisième série de rabats, alors on voit qu'elle a vraiment pris plus de force, hein, c'est étalé, il y a des petites bulles qui commencent à apparaître, c'est super. On va pouvoir faire du coup nos pâtons que l'on va mettre dans une boîte comme ça. Donc moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile, un petit peu de semoule fine, semolina fina comme ça, voilà. Allez, c'est parti, voilà. On fait un boudin et on va
coupés en 4, donc on a dit des pâtons de 260 grammes. Là, on va dépasser un peu. Oh non, 250. Voilà, on a nos 4 pâtons, donc l'application marche vraiment hyper bien. Elle est totalement gratuite en plus. Donc là, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va refermer à l'intérieur. On va toujours prendre les bords de l'extérieur pour les mettre ici à l'intérieur. Une petite boule comme ça, on peut ramener, voilà, vraiment vers l'intérieur. Voilà. Et là, une fois qu'on a une belle boule comme ça, on peut venir la disposer ici dans notre bac. Et ça, je fais mes 4 boules. Et ensuite, donc, c'est parti pour 22-24 heures au frigo, à température contrôlée. On se retrouve du coup le lendemain ici autour de notre Brasero Plancha Nestor. Donc c'est un Brasero Plancha que je vous avais déjà présenté. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il vienne dans une petite boîte comme ça. C'est à nous de le monter. Donc il y a 2 plaques ici qui font 90 du coup sur la longueur la plus grande. J'ai bien aimé le bûcher en dessous qui va permettre d'avoir une bonne stabilité et de pas avoir juste les bûches qui traînent par terre, mais on les prend, on les met directement dans le trou. J'ai adoré le gros flux d'air grâce au cendrier que je vous présente juste après parce qu'on va le nettoyer. Et là, il y a vraiment la Nestor Family. C'est vraiment la famille de Nestor qui arrive avec ces petites planches là, hyper stables pour venir déposer des plats, des spatules, même pour manger autour, pour venir poser le verre pour l'apéro. Il va y avoir la grille au milieu anti-chute. Je vous avais fait une petite vidéo YouTube Short pour vous montrer ça. Il va y avoir le support brochette. On va pouvoir mettre des wok, des cocottes. On fait plein de choses et on va pouvoir également mettre le four à pizza. Mais pour ça, on va déjà le nettoyer et l'allumer. Avant de le démarrer, je vais le nettoyer de la fois précédente. Donc là, c'est assez simple puisque je vais tout faire tomber dans le cendrier directement. Et voilà, il est là, j'ai rien à faire, j'ai juste à vider ses cendres et puis bah voilà quoi, il est directement propre, donc hyper facile à nettoyer. Vous remarquerez également que sur ce cendrier là, il y a des petits points et en fait ça va vraiment permettre un flux d'air de repasser à travers la grille ici qui a des petits trous et donc il y a vraiment un bon airflow, un flux d'air hyper important pour que le feu puisse bien prendre. Pour l'allumage, c'est très simple. Alors pour que vous puissiez mieux voir, je vais enlever une plaque ici et vous allez mieux comprendre comment c'est. On va mettre des bûches comme ça en quinconce. Donc j'en mets 2, pas trop espacées parce que je vais mettre ici 2 allume-feu. J'en remets 2 autres dans l'autre sens. Toujours pas trop espacés. Voilà, il doit y avoir 2 cm à peu près. Et je fais ça sur 3 ou 4 étages. Je finis par des bûches un petit peu plus fines. Et là, je peux allumer avec un allume-feu comme ça à long manche. Je peux allumer les 2 allume-feu. Et je n'ai plus rien à faire, dans 20-25 minutes, ça va prendre. Et là, on le voit bien, hein, ça va faire vraiment une colonne d'air, un afflux d'air qui va faire que ça va prendre au fur et à mesure. Voilà, on voit même les premières petites flammes qui ressortent vers le haut, tellement l'air est aspiré par le haut. J'ai remis la deuxième plaque, hein, ça c'est la configuration normale. Tout à l'heure, c'était vraiment pour vous faire voir comment c'était et qu'on voit bien l'intérieur du Brasero Plancha pour savoir comment l'allumer rapidement et facilement. Au bout de 20-25 minutes, quand le dessus est bien blanc comme ça, on distribue ça un petit peu partout à l'aide d'un tisonnier. Et pour faire de la pizza, il nous faut une bonne chaleur, donc on rajoute du bois, ouf, ça chauffe déjà bien là, du bois neuf. Une fois que l'on a une bonne chaleur, on va installer ici le four à pizza barbecue qui se met sur le dessus, comme ça, voilà, il est là. Et en fait, le principe, hein, c'est qu'on a donc la pierre à pizza, ouf, ça chauffe déjà, juste ici. Et on va avoir les flammes qui vont venir sur le côté, on les voit là, hein, vraiment, et qui vont taper le couvercle pour redescendre sur la pizza. Ça monte à 430 degrés, exactement comme un four à pizza. Franchement, c'est pas mal les premiers essais que j'ai fait avec. Hein. On peut également rajouter du bois juste ici ou régler avec le tisonnier et la petite porte pour que ça concentre bien la chaleur ici. Alors voilà, on voit bien les flammes qui sont là au fond et ici devant au niveau de l'inscription barbecue. Donc voilà, c'est vraiment ce principe de flamme qui va lécher et la haute température aussi bien sur la plaque qu'à l'intérieur du four à pizza. Pour l'utilisation, en mode four à pizza, il va falloir ne mettre aucun bois sous la plaque à pizza, parce que sinon ça va brûler, mais vraiment sur les côtés. Alors pour ça, on s'équipe, on met ça sur le côté, pff, quelle chaleur intense. Et avec un tisonnier à manche longue, on va vraiment mettre des briques à droite, des bûches à droite et à gauche. Et donc le fait de mettre à droite et à gauche, ça va permettre de ne pas brûler le dessous et surtout d'avoir ces flammes qui reviennent, ce qu'on ne peut pas avoir sur un barbecue normal puisque on va avoir tout simplement pas assez d'espace sur la grille foyer, mais là on a vraiment ce qu'il faut. Vous les voyez les flammes? C'est super. 1h30 avant de faire les pizzas, je les ai sortis. Regardez-moi ça, à quoi elles ressemblent. Et vous voyez ces pâtons, comment ils ont grossi, ils se touchent maintenant. C'est super. Alors, pour l'étaler, pour notre pizza sandwich, on en met un petit peu sur les côtés, comme ça. Voilà, on va
Faire des petits 8 pour en avoir partout. On en met également ici un beau petit tas. On aplatit ici. Voilà. On va bien garder la forme comme ça et on chasse l'air vers l'extérieur. Ensuite, moi j'aime bien les tirer en mettant comme ça au niveau des mains. Pour lui donner une belle forme en l'agrandissant un petit peu, ça c'est la technique du DJ, on appelle ça. Voilà, on tire, on pince les petites bulles ici. Ensuite, je mets un petit filet d'huile. Et je replie les bords l'un sur l'autre, comme ça. Et hop, direction la pelle ici. Et sur notre four bien chaud, il est à 421 degrés. C'est une dinguerie comment ça chauffe. Allez, on va pouvoir la mettre. Au bout de 30 secondes, on va la prendre pour la tourner. On va la tourner dans ce sens-là maintenant. Au bout de 2 minutes 30, on va voir à quoi ça ressemble. Ouais, super. Ouh, excellent, regardez-moi ça. Et quand elle sort du four à pizza, on voit qu'il y a une belle croûte léopard comme ça. Ça a bien gonflé sur le côté. C'est magnifique. On l'ouvre maintenant en deux. On va ajouter un bon paquet de mortadelle comme ça, bien fraîche. Assez épais, hein, comme ils font exactement en Italie. Voilà. On ajoute ensuite du cœur de burrata, aussi appelé stracciatella, de manière assez généreuse, un peu partout. Un bon fromage fondant, des pistaches que je viens d'écraser et quelques feuilles de basilic. On ajoute quelques copeaux de parmesan et un dernier petit trait d'huile d'olive. Je n'ai plus qu'à refermer le tout. Et voilà un sandwich de la mort. Excellent. Le pizza sandwich, c'est vraiment la révélation. Alors pour tout vous dire, normalement j'aime bien déguster en direct et en fait là j'ai goûté un petit peu et il me reste plus que ça. J'ai tout mangé, c'est vraiment super bon. Ça vaut largement un excellent burger, un excellent taco, c'est une dinguerie. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été inventé plus que ça avant et c'est vraiment différent du panozzo qui est lui un petit peu plus épais. Là on a vraiment quelque chose de très fin, c'est vraiment une pizza mais c'est pas comme une calzone quand même. Justement, il y a ces ingrédients frais que l'on ne retrouve pas sur une calzone et qui donnent vraiment une différence. Ça marche du tonnerre, vous allez épater tout le monde avec ça, incroyable. Mais vous allez me dire, Rafa, ok, c'est bien, mais ce que tu nous proposes, il y a déjà des fours à pizza, des choses qui proposent de faire ça. Oui, mais là, on va faire une recette où on va pouvoir coupler le fait de griller des petits champignons ici, de les mettre après sur la pizza pour éviter que ces champignons rentrent de l'eau et ramollissent la pizza. Mais imaginez, on pourrait faire griller du steak haché, un œuf et faire comme une pizza orientale avec des merguez. On fait juste la base, on les met par-dessus. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, j'ai même fait des flamencuches. Et là, on appelle ça un four à pizza. Mais en fait, c'est un four tout court. Donc là, on l'a lancé pleine balle. Il est à 380 degrés actuellement. Mais on pourrait le mettre à 180 et faire une ratatouille au four, faire une tarte, ce que l'on veut et transformer son brasero plancha en vraie cuisine d'extérieur. Vraiment, très bon petit accessoire. Alors là, ça a mis un petit peu plus de temps que tout à l'heure parce que la température était redescendue. Mais oui, on a quand même une belle pizza qui gratine un petit peu. Et vous entendez le test de croustillance ? On est très bien. On peut ajouter les petits champignons que l'on vient de faire revenir un petit peu partout comme ça. Les tranches de jambon aux herbes ou à la truffe, ça apporte beaucoup de goût comme ça. Et un petit peu de basilic. On finit avec un filet d'huile et voilà. Voilà, si la question est peut-on réaliser des pizzas napolitaines sur un brasero plancha, bah la réponse est clairement oui. Donc là, on a vraiment quelque chose de super, d'alvéolé, de croustillant. Ici, regardez, la mie magnifique. Ici, c'est aéré, c'est léger. Ben voilà, on a un très bon résultat pour transformer son brasero plancha en four à pizza ou n'importe quelle chose au four. Et voilà, c'est terminé sur cette vidéo, peut-être un peu dense aujourd'hui parce qu'on a vu plein de choses. On a vu du coup comment utiliser PizzaUp, comment faire un protocole pour une bonne pizza napolitaine, comment transformer un brasero plancha en four à pizza. Je vous ai montré également toute la famille Nestor, donc vous avez vu, c'est ultra sympa. On peut déposer les pizzas ici, on peut mettre notre verre, chacun une spatule, on va cuire
c'est hyper convivial. Et je vous rappelle que ça, c'est un barbecue Brasse Zero plancha, donc un barbecue parce qu'on peut cuire directement sur les flammes avec la grille surélevée. Brasse Zero parce que là, on sent la chaleur, ça fait vraiment un radiateur d'extérieur, c'est vraiment pour du barbecue aux 4 saisons. Et plancha parce qu'on peut faire cuire les aliments ici, et c'est ça l'avantage par rapport aux autres modes de cuisson, c'est qu'on peut faire cuire des petites choses, comme je vous ai dit, de la viande hachée, des œufs, des légumes, si on coupe en tranches fines, aubergines, courgettes, les mettre sur la pizza. Donc on peut faire que des pizzas sauce blanche, base blanche ou base rouge, comme je vous ai montré, et ensuite on rajoute dessus. Enfin voilà, c'est un monde sans limite. Et après vous faites comme vous voulez, évidemment. Si vous voulez faire des tartes, des quiches, vous avez vu, ça rentre à l'intérieur. Évidemment, on ne sera pas comme ici à 380 degrés, encore avec une forte chaleur, mais on sera beaucoup plus bas. Donc ça rend vraiment ces accessoires, le barbecue, hyper polyvalent. On peut vraiment tout faire ici. Et pour d'autres recettes qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!